Salut à tous, j'ai 2 minutes pour vous parler de l'album Hollywood de Marilyn Manson. Pour mieux en saisir la portée, il y a des albums qui sont particulièrement intéressants à remettre dans leur contexte. Cet album est de ceux-là. Lorsque Hollywood sort en 2000, cela fait déjà quelques années que Marilyn Manson est un personnage controversé. De son vrai nom Brian Hugh Warner, s'était déjà attiré les foudres des médias et des représentants de l'Église, notamment avec son album Antichrist Superstar paru en 1996. Il faut dire que celui que l'on a surnommé à une époque le révérend a toujours pris un malin plaisir à taper là où ça fait mal, en dressant de manière frontale et violente, mais toujours de manière pertinente, un portrait de la société américaine et de ses travers. Cela fait d'ailleurs partie du concept même du personnage de Marilyn Manson, qui s'est amusé à emprunter d'un côté le prénom de Marilyn Monroe, symbolisant le glamour, les strass et les paillettes du Star System et de Hollywood, et de l'autre côté le nom du tueur Charles Manson pour symboliser la violence et la décadence de l'Amérique. Le 20 avril 1999 a lieu la tuerie de l'école à Columbine, dans le Colorado. Les deux adolescents auteurs de ce massacre étant présentés comme adeptes de jeux vidéo et fans entre autres de Marilyn Manson, il n'en faudra pas plus pour que les médias et les représentants de l'Église s'acharnent sur Manson, le désignant comme responsable de ce drame de par l'influence néfaste que sa musique pourrait avoir eue sur les deux tueurs. Banni des médias, Manson, considérant l'art comme un contre-pouvoir, va alors l'utiliser pour s'exprimer. Ainsi, cet album Hollywood peut être vu comme une réponse de Manson à ses détracteurs, mais pas seulement. L'album est un virulent pamphlet de la société américaine dans sa globalité. Il y aborde la surpuissance des médias, de la religion, la place des armes dans une société américaine gangrénée par la politique de la peur et la fascination maladive pour la célébrité. À certains égards, il est ironique de constater que l'on reproche à Marilyn Manson de propager la violence alors qu'il dénonce entre autres justement l'ultra-violence de la société américaine. À ce titre, il s'agit peut-être de l'album le plus en phase avec le concept d'origine de son personnage. Hollywood n'est pas un album facile à écouter pour tout le monde. Cet album au style métal industriel et gothique cher à Manson est dense, sombre, percutant, parfois violent, mais aussi intelligent sur le portrait sans concession qu'il dresse de l'Amérique. Un an après la sortie de l'album, Michael Moore, dans son documentaire Bowling for Columbine, proposera un entretien à Marilyn Manson. Entretien au cours duquel Manson s'exprimera d'une manière posée, intelligente et lucide sur les événements, tordant ainsi le cou à l'image qu'ont fait de lui ses détracteurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez des disques et à bientôt!